personne d'entre vous, dit le prophète, le jour même où les coalisés sont partis, que personne d'entre vous ne prie la salat al-asr sans être chez les Banu Qurayza. Ils sont partis. La crainte s'est infiltrée dans le cœur de Banu Qurayza. Des combats ont eu lieu. Il y a eu donc des morts. Et il y a eu aussi des prisonniers. Le Coran le raconte dans la sourate. Les coalisés. Que la paix soit sur vous. Nous sommes en l'an 6 de l'Hégire. 6 années donc de guerre. Une guerre qui a commencé de façon militaire dès l'expulsion des musulmans de la Mecque. Souvent, quand nous lisons les livres d'histoire, quand nous lisons la vie du prophète sur lui la paix, on a l'impression que les événements venaient les uns après les autres sans qu'il y ait un lien. En réalité, que ce soit ces expéditions qui ont eu lieu avant la bataille de Badr ou lors de la bataille de Uhud et les autres rencontres diplomatiques ou les expéditions militaires qui ont eu lieu pour sécuriser les alentours de Médine et résister contre les attaques des Bédouins et des alliés au fait des ennemis de Médine, l'ensemble de ces rencontres et bien sûr le paroxysme que fut la bataille du Fossé, toutes ces rencontres forment en réalité les étapes d'une seule et même rencontre, une seule et même guerre, un seul et même conflit qui a débuté à la Mecque au moment de la révélation du Coran, bien sûr, mais qui a pris une tournure militaire lorsque les musulmans persécutés ont dû quitter la Mecque. Il ne faut pas oublier cela. La guerre entre le camp symbolisant l'avenir, l'adoration du Dieu unique et le principe de la dignité des êtres humains, d'une part, et d'autre part, l'autre camp qui symbolise l'adoration du passé, l'adoration des ancêtres et l'idolâtrie, a vraiment atteint son paroxysme au moment de la bataille des coalisés. Après un tel événement, rien de plus ne pouvait se faire. Et le prophète sur lui la paix l'avait extrêmement bien compris, d'où sa déclaration qui annonce et énonce une nouvelle étape. À partir d'aujourd'hui, ça n'est plus eux qui nous attaqueront, c'est nous qui allons maintenant à leur rencontre. C'est nous qui allons attaquer. Encore une fois, c'est dans le cadre d'un combat plus global, d'une guerre, et il s'agit d'une étape dans cette guerre. Je dis cela car d'aucuns disent que oui, Mohammed, il était bien, il était gentil, sur lui la paix, lorsqu'il était simple résistant à la Mecque et lorsqu'il demandait à ses compagnons de ne pas répondre et d'endurer, de patienter, de persévérer. Oui, mais par contre, il s'est transformé en chef militaire, en chef de guerre et il s'est mis à attaquer ses ennemis. Les attaques lors d'une bataille qui s'inscrivent dans une guerre plus globale, dans laquelle nous nous défendons contre l'injustice, ne fait pas de nous les persécuteurs. Bien au contraire, la résistance n'est pas que défensive. La résistance se doit à un moment donné d'être offensive. Et c'est ce que le prophète sur lui la paix a indiqué derrière cette annonce. Des groupes au nord de Médine se regroupaient. Nous l'avons déjà indiqué, notamment les coalitions de tribus juives. Mais ce n'était pas le moment de répondre à ce défi. Il fallait d'abord régler la question de la Mecque. Le prophète sur lui la paix a toujours eu pour objectif depuis le début de sa présence à Médine. Le même but, le même objectif. Retourner à la Mecque. Permettre à la Mecque d'entrer dans l'islam, sans violence. Permettre à Quraysh d'entrer et de participer à la diffusion du message. Cela était nécessaire. Nous l'avons indiqué à plusieurs reprises. Pour que les Arabes acceptent l'islam, il faut que Quraysh entre dans l'islam. Et de force, permettait à Quraysh et à la Mecque d'être ce qu'ils étaient auprès des Arabes. La première chose, c'est la maison sacrée de Dieu, la Kaaba.
C'est ce qui fait que les gens respectaient Quraysh, car ils étaient les gardiens de la Kaaba. C'est à eux qu'était confiée la gestion des lieux sacrés. Et deuxièmement, c'était les caravanes, la richesse qui lui venait de par son commerce. Et ce commerce était florissant en raison, encore une fois, de l'importance de la Mecque, en raison de la présence de la maison sacrée, la Kaaba. Or, ce sont ces deux points importants qui font la force de la Mecque et des Quraysh que le prophète, sur lui la paix, voulait, éliminer, affaiblir, voulait faire en sorte que Quraysh perde cet avantage afin que Quraysh se mette à négocier avec le prophète Mohammed, sur lui la paix, et son camp. Et ce fut un rêve qui fut donné au prophète, sur lui la paix, qui lui permit de commencer cette initiative. Le prophète était toujours celui qui était à l'initiative. Il n'était pas passif. Et donc, il va provoquer une réflexion chez Quraysh. Il va lancer une pierre chez Quraysh. Forcer Quraysh à devoir se positionner. Forcer Quraysh à devoir se positionner vis-à-vis des Arabes qui lui avaient confié la préservation de la mosquée sacrée. Oui, le rêve fut le suivant. Il se vit, lui et ses compagnons, en pèlerinage à la Mecque. Il annonça son rêve à ses compagnons. Les rêves d'un prophète se réalisent. Et sur lui la paix, il voulait concrétiser ce rêve. Il se mit à réunir ses compagnons autour de lui, 3000 personnes, et il décida de partir à la Mecque. C'était surprenant. À peine quelques mois, les Quraysh, les Ghatafan et d'autres tribus arabes, avec des tribus juives, avaient encerclé Médine. La situation était extrêmement difficile. Les cœurs étaient encore emplis des souvenirs de cette situation-là. Les Quraysh n'avaient pas abandonné leur soif de vengeance. Et les musulmans, se souvenaient quand même de la terreur qu'ils ont ressentie face à ces 10 000 soldats qui avaient encerclé Médine. Le prophète, sur lui la paix, voulait mettre, à travers la réalisation de ce rêve et à travers la réalisation de ce projet, rendre visite à la maison sacrée et adorer le divin en son sein après qu'il en ait été chassé il y a plusieurs années. Il voulait mettre les Quraysh en situation de difficulté. Si les Quraysh n'acceptent pas de le laisser entrer à la Mecque, ils perdent alors toute légitimité à garder la maison sacrée. Car les autres Arabes, implicitement ou explicitement, ont laissé à Quraysh le droit de garder la maison sacrée qu'à condition de ne pas utiliser leur position pour des causes politiques et pour assouvir leur soif de domination ou une quelconque vengeance qui leur est personnelle. La condition de garder la Mecque et d'être les gardiens de la maison sacrée, c'est de laisser à quiconque voulant rendre visite à la maison sacrée et adorer le Seigneur, de le laisser en toute liberté et de lui assurer la sécurité. C'était l'accord qui existait entre l'ensemble des tribus arabes et les Quraysh. En empêchant le prophète, sur lui la paix, d'entrer à la Mecque alors qu'il y est allé en simple visiteur de la Mecque, par respect pour la maison sacrée, sans armes, et donc ne voulant pas la guerre, en n'acceptant pas cela, il perdait toute légitimité. Et cela donnait le droit aux autres tribus, plus nombreuses que les Quraysh, de reprendre la Mecque et la responsabilité de la maison sacrée. Et ce, d'autant plus, nous l'avions déjà dit lors de la précédente saison, Quraysh avait pris, en réalité, la responsabilité de la Kaaba et donc de la Mecque à une autre tribu qui était la tribu des Khuzar. Et les Khuzar n'avaient en aucun cas oublié ce que Quraysh avait fait auparavant. Et ils n'attendaient qu'une seule occasion de récupérer ce qui, selon eux, leur revenait de droit,
à savoir la responsabilité et l'honneur d'être les gardiens de la maison sacrée. Et donc cela n'était pas chose difficile, ou plutôt chose facile pour Quraysh que de refuser à Mohammed sur lui la paix d'entrer dans la maison sacrée, et c'est exactement ce que le prophète Mohammed voulait faire. Après avoir rendu difficile l'accès au marché syrien et au marché perse, aux caravanes mécoises, il s'agissait cette fois-ci de s'en prendre à ce qui faisait la grandeur et la légitimité, la respectabilité de Quraysh. Alors, ils s'en vont vers la Mecque pour réaliser une vision. Et la nouvelle se propage dans toute la péninsule arabique. Tout le monde est au courant que Mohammed s'en va, sur lui la paix, vers la Mecque. Que va faire Quraysh? S'il les laisse rentrer, cela indique une certaine humiliation qu'ils ne peuvent accepter. Et s'ils décident de ne pas le laisser entrer, je vous ai expliqué quelles en sont les conséquences. Le prophète Mohammed, sur lui la paix, met Quraysh dans une situation de crise politique et symbolique intense et énorme. Et ils arrivent aux portes de la ville sacrée, dans un endroit qui s'appelle Al-Hudaybiyah, et Al-Hudaybiyah était, une partie d'Al-Hudaybiyah était en dehors du territoire sacré, et une autre partie était à l'intérieur du territoire sacré. Or, comme vous le savez, entrer dans le territoire sacré, c'est être en sécurité. On n'a pas le droit, au sein du territoire sacré, d'attaquer, de combattre, d'y faire la guerre, de verser le sang. Et le prophète, sur lui la paix, avait réussi à entrer dans Al-Hudaybiyah du côté du territoire sacré. Les Mécois sont ulcérés. Il est hors de question pour eux de laisser Mohammed continuer à salir leur honneur. Entre-temps, de chef, Abu Sufyan, il n'était plus. Abu Sufyan n'était plus le chef. Il avait perdu justement toute légitimité en raison des défaites cuisantes qu'il a fait subir aux Quraysh, notamment la dernière, lors de la bataille des coalisés, où il s'est enfui de leur point de vue et n'a pas pu atteindre les objectifs militaires qui étaient les siens. Et donc, trois individus, trois jeunes hommes, Ikrima, le fils d'Abu Jahl, Safwan et un autre, Suhayl, qui étaient, eux, beaucoup plus virulents, beaucoup moins réfléchis, surtout, et donc enclins à être dans la réaction et à faire preuve de violence contre Mohammed, sur lui la paix, ont pris le dessus sur Abu Sufyan, et c'est à eux que le reste des tribus des Quraysh ont donné la responsabilité de les conduire. Ces trois-là étaient prêts à combattre. Ces trois-là avaient refusé catégoriquement toute possibilité pour Mohammed et les siens d'entrer, sur lui la paix, à la Mecque. Des émissaires sont donc envoyés. Le prophète, sur lui la paix, campe à Al-Hudaybiyah et envoie un certain nombre d'émissaires, en même temps certains espions, pour expliquer, les raisons de sa venue, et deux, pour savoir ce qui se passe à l'intérieur de la Mecque. Quraysh refuse de les laisser entrer. Un émissaire est envoyé et demande à Mohammed, sur lui la paix, de retourner, ou plutôt lui demande ce qu'il est venu faire. Et voici le discours du prophète, sur lui la paix. Voici, nous sommes venus rendre visite à la maison sacrée. Nous ne sommes venus avec aucune arme, si ce n'est quelques couteaux qui nous permettent de chasser et de pouvoir nous nourrir. Mais rien qui puisse nous permettre de faire la guerre. L'émissaire s'en va. Il fait partie des Khuzara, qui sont des alliés quand même du prophète, sur lui la paix, en raison des difficultés qui existaient depuis un certain nombre de temps entre les Khuzara et les Quraysh. D'autres émissaires sont envoyés de la part de Quraysh, issus de leurs alliés, pour voir ce qu'il en était. La configuration dans la Mecque, c'est que, sur le plan sociologique et social, les Quraysh ne sont pas les seuls à habiter à Mecca. Il y a les Quraysh, qui sont les aristocrates, qui est l'oligarchie dirigeante. Il y a un certain nombre de familles, de petites tribus, qui se sont alliées à eux et qui sont au sein
de la Mecque, mais en situation de faiblesse. Il y a aussi les personnes qui viennent travailler, les forgerons, les artisans, les vendeurs. Il y a aussi les anciens esclaves. Il y a ceux qui sont venus se réfugier à la Mecque en se mettant au service des grandes familles de Quraysh en échange de leur protection. Eh bien, et il y a aussi la catégorie des Ahabish. Ahabish, c'est toute cette catégorie sociale inférieure, composée d'Éthiopiens et d'autres personnes d'autres origines ou même arabes qui composaient à peu près le tiers ou la moitié de la Mecque. Il est important de prendre cela en considération. Et donc, Quraysh envoie un certain nombre d'émissaires issus de leurs alliés. Et ce qu'ils voient, c'est que le prophète Mohammed, sur lui la paix, est accompagné de ces animaux sacrificiels et qu'ils sont en habit de izar, en habit de sacralité, qu'ils ne portent pas d'armes et que donc ils sont ici pour véritablement adorer le divin. Et ils disent à Quraysh, à la tribu des Quraysh, il est dans votre intérêt de les laisser entrer. Vous n'avez pas le droit de les en empêcher. Cela n'est pas votre rôle. Vous outrepassez ce pourquoi on vous a laissé la responsabilité et l'honneur de garder la maison sacrée. Le bruit de cette situation de déshonneur pour Quraysh, en réalité, eh bien, se propage dans non seulement toute la Mecque, mais au-delà. Et Quraysh sait très bien que cette position qu'elle est en train de tenir ne peut, à un moment donné, perdurer, sans que cela ne cause une perte énorme quant à sa légitimité. Ils envoient un autre individu. Donc, ils répondent à celui premier émissaire ou second émissaire, plutôt deuxième émissaire qui leur a conseillé de les laisser entrer en disant écoute, tu ne les connais pas, nous on les connaît, assieds-toi ici. Ils envoient une autre personne de la tribu des Kinana. Ce dernier a un propos extrêmement dur et insultant au point de provoquer Abu Bakr, le sage et doux Abu Bakr, qui finira par l'insulter d'une insulte que je n'oserais répéter ici dans cette conversation que nous avons ensemble. Mais il voit surtout que ceux qui sont autour du prophète Mohammed, sur lui la paix, à un moment donné, il dit au prophète Mohammed, écoute, ces gens-là qui sont autour de toi, ils vont t'abandonner. Tu n'as aucune chance contre les Qurayshites. Si jamais ils se réunissent contre toi, c'en est fini de toi. Mais il voit en réalité que les compagnons du prophète sur lui la paix sont prêts à tout pour non seulement le défendre lui, mais pour entrer dans la Mecque et faire leur pèlerinage. Car ils estiment qu'ils ont le droit, tout à fait légitime, d'entrer dans la Mecque et d'y faire leur pèlerinage. Il s'en retourne et revient voir les Quraysh qu'il avait envoyés et leur explique la situation. Écoutez, je vous conseille d'accepter de laisser entrer Mohammed et les siens, sur lui la paix. Ils ne sont pas là pour combattre, mais si vous les en empêchez, ils auront donc le droit de combattre et je pense que vous n'arriverez jamais à les vaincre. J'ai vu dans leurs yeux une telle détermination. J'ai vu dans leurs yeux et dans leur attitude une telle organisation et un tel amour pour le prophète Mohammed sur lui la paix qu'il est impossible que vous arriviez à les vaincre. J'ai vu les différentes cours des différents rois de notre époque. J'ai été à la cour de Khosrows. J'ai été à la cour de l'empereur, de César, l'empereur byzantin. Et je n'ai jamais vu un seigneur être aussi aimé par les siens autant que les compagnons de Mohammed aiment Mohammed. Vous n'arriverez jamais à les vaincre. Ils ne vont pas l'écouter. Ils vont s'énerver. Ils vont le mettre de côté. Le prophète voit que la situation est compliquée, il y a un blocage. Quraysh ne peut accepter de les laisser entrer, mais se trouve en difficulté. Car en n'acceptant pas cela, il y a des conséquences politiques. Le prophète sur lui la paix leur propose à un moment donné Al-Hudna. En parlant à un autre émissaire, il dit écoute,
dit à Quraysh, ne vois-tu pas que Quraysh est épuisé, qu'elle n'a plus les moyens ni l'argent de combattre, et qu'ils sont dans une situation de division. Je leur propose un répit. Propose-leur ce répit pour qu'ils puissent se reposer, pour qu'ils puissent reprendre des forces et de me laisser avec le reste des Arabes. Car c'est ce que moi je demande, qu'ils me laissent avec le reste des Arabes. Si j'arrive à les convaincre, si j'arrive à les vaincre et qu'ils me rejoignent, ce sera alors l'honneur de Quraysh s'ils acceptent d'entrer dans l'islam. Et s'ils refusent, ils auront entre-temps eu le temps de réunir leurs forces et de pouvoir donc me combattre. Donc ça n'est que bénéfice pour eux. Ce message est envoyé. Il lance donc, il leur donne une porte de sortie, un pacte de non-agression. Et c'est exactement ce que le prophète en réalité visait. Il les laisse réfléchir. Entre-temps, les trois jeunes leaders de Quraysh, impatients, fougueux, décident tout de même d'envoyer une quarantaine de personnes, de cavaliers, et de provoquer les musulmans et de les combattre. Le prophète sur lui la paix a eu vent de cette volonté de Quraysh de les attaquer. Et il arrive, grâce à Zayd ibn Haritha et d'autres de ses compagnons expérimentés, ils arrivent à les attraper sans coup férir, sans que le sang ne soit versé, et à les capturer et à les attacher. Entre-temps, du côté des Quraysh, eh bien, la nouvelle de la capture de leurs jeunes hommes, de cette quarantaine de personnes, vint à leurs oreilles, et ils ont parmi eux des compagnons du prophète sur lui la paix, une dizaine, qui étaient partis, qui avaient demandé la permission au prophète sur lui la paix de les laisser aller en avant pour aller voir leur famille, car ils sont de la Mecque, pour les saluer. Quraysh avait eu vent de l'entrée toute discrète de ces 10 compagnons, et ils les ont donc attrapés et donc emprisonnés. Et ils demandèrent au prophète Mohammed sur lui la paix, eh bien, d'échanger les prisonniers. Tu laisses et tu libères nos 40 jeunes hommes et nous libérons les 10 compagnons que tu as. La situation est donc extrêmement compliquée. Elle est difficile. La tension est présente. Et entre-temps, eh bien, les compagnons du prophète commencent à s'épuiser, commencent à fatiguer. Ça fait 3 semaines qu'ils sont là présents avec leurs habits de izar, c'est-à-dire leurs habits de sacralité, leurs habits de ihram. Les habits de sacralité, ils n'ont pas pu se laver, ni se parfumer, ni faire des soins. Et puis, des soins, c'est-à-dire des soins corporels, car ils sont en état de sacralité. Et puis, il y a le manque de nourriture qui se fait de plus en plus ressentir. Il faut donc, à un moment donné, trancher la situation. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Le prophète sur lui la paix envoie un de ses compagnons, Osman ibn Affan, qui sera le 3e calife. Il avait d'abord demandé à Omar de partir voir les Quraysh et de leur proposer une solution. Omar avait refusé en indiquant que 1, il n'était pas issu d'une grande famille, et 2, ils connaissent l'animosité que Omar a envers eux, et ils risqueraient donc de le tuer. Osman fut proposé. Il fait partie des Banu Umayya, de la même famille, de la même branche de Quraysh que Abu Sufyan. Et en même temps, c'est une personne qui est aimée. C'est une personne riche, aimée de tous au sein de la Mecque. Et ensuite, en plus, il sera protégé par sa famille, les Banu Umayya. On ne le touchera pas. Osman part. Il prend le temps de discuter avec les Quraysh, en essayant de les convaincre qu'ils ne sont là que pour la visite de la maison sacrée. Mais en même temps, entre-temps, une autre mission a été donnée à Othman. Il s'agissait pour lui de rendre visite aux différentes familles musulmanes à l'intérieur de la Mecque, qui étaient musulmans, mais qui cachaient leur adhésion à la foi. Et Othman avait un message, radiallahu anhu, un message donné par le prophète sur lui la paix en direction de ces familles-là, en leur indiquant la nécessité de se préparer, de persévérer, d'endurer, car bientôt la victoire sera là. Le prophète, déjà, sur lui la paix, annonce la victoire future, la libération future de la Mecque.
Entre-temps, le camp de Quraysh est en train de se déchirer. Les alliés qui étaient avec Quraysh ne sont pas d'accord avec leur politique. Ils trouvent que leur position par rapport à l'entrée dans la maison sacrée du prophète Mohammed et des siens, leur position est inadmissible. Le camp est en train de se diviser. De l'autre côté, les Ahabish, ces personnes de classe sociale inférieure qui formaient un nombre important au sein de la Mecque, se sont réunis. Et ils se sont non seulement réunis, organisés, et ils avaient en plus un leader. Et ce leader, le prophète disait sur lui la paix qu'il était min al-muta'allihin, ceux qui adoraient le divin. Il était sans doute un chrétien, car nous parlons des Ahabish, des Ahbash, c'est-à-dire des Abyssiniens. Et nous savons que les Abyssiniens étaient des chrétiens pour la majorité d'entre eux. Et donc, ce dernier va voir les Quraysh. Ils ont vent de la situation de crise dans laquelle ils se trouvent. Et lui aussi est envoyé. Il propose aux Quraysh de le laisser partir voir ce qui se passe du côté de Mohammed et de leur revenir. Il le laisse partir. Ce dernier, le prophète entend que cet émissaire est en route pour les voir, il ordonne à ses compagnons de chanter le nom de Dieu et la gloire de Dieu et de montrer les animaux sacrificiels pour le pèlerinage. Le spectacle avait ému cette personne, cet émissaire de Quraysh. Il n'est même pas arrivé jusqu'au prophète Mohammed sur lui la paix, il s'en retourna, ému qu'il était, proposant à Quraysh, voire même ordonnant à Quraysh, de laisser passer Mohammed, au risque sinon, si il refuse, eh bien, de rejoindre Mohammed avec le groupe des Ahabish, de les combattre en conséquence. Car il était pour lui inadmissible que Quraysh empêche Mohammed, sur lui la paix, d'entrer à la Mecque. Regardez donc la situation. L'acte du prophète sur lui la paix, cette prise d'initiative qu'il a faite, eh bien, a semé le trouble et la division au sein de Quraysh et les a mis dans une situation extrêmement difficile. Il les a mis dans une situation de crise. Et c'est dans cette situation de crise qu'il va leur proposer une solution pour en sortir. En d'autres termes, le prophète Mohammed, sur lui la paix, de par son intelligence, met Quraysh dans une situation de crise pour ensuite forcer Quraysh à arriver là où il veut qu'ils viennent, c'est-à-dire négocier. Tel est l'objectif du prophète sur lui la paix. Il ne veut pas la guerre, il ne veut pas le sang, il ne veut pas entrer dans la Mecque en conquérant militaire. Il veut que Quraysh négocie. Et il les met donc dans une situation qui les force à venir vers cette solution. Entre-temps, une nouvelle vint au prophète sur lui la paix. Il est dit qu'Othman a été tué. Par ailleurs, il y a les 10 prisonniers. Et il y a la nouvelle que, en réalité, Quraysh ne veut absolument pas céder. Et il semble que ce que veut Quraysh, c'est de ne ni combattre, ni les laisser entrer. Et ne pas prendre de décision. C'est laisser en fait les musulmans dans une situation extrêmement difficile, de stress intense. Et le prophète, sur lui la paix, sent que ses compagnons ne peuvent pas tenir plus longtemps. Il réunit ses compagnons. Et un célèbre pacte, le pacte d'Al-Hudaybiyah, va avoir lieu. Ce pacte-là est un événement primordial, important. C'est ce pacte qui va déstabiliser Quraysh et les faire venir en tant qu'émissaires. La peur d'être combattus, la certitude qu'ils avaient que les musulmans étaient déterminés et que s'ils entraient dans la Mecque, ils allaient forcément les battre. Cette situation de peur et de crainte et de crise a fait céder ainsi Quraysh, les poussant à venir voir le prophète sur lui la paix pour lui proposer ce qu'il avait déjà suggéré. Mais
il nous faut un autre épisode pour prendre le temps de comprendre quel est le contenu de ce pacte. Quelle est la résistance des croyants? Pour quelles raisons est-ce qu'ils vont accepter ou pas? Et quelles sont les conditions du traité? Et vous verrez que, comme moi, lors de mon enfance, au moment où je lisais cet événement, mon cœur était serré et je ne savais pas de quelle manière est-ce qu'ils allaient s'en sortir avant de tourner la page et de me rendre compte de la géniale inspiration du prophète sur lui la paix sur cette question. Vous voulez connaître la suite? Je vous dis au prochain épisode avec le prophète sur lui la paix et la grande victoire que fut Al-Hudaybiyah. Que la paix soit sur vous.